Quelle nuit de football! Quelle nuit de football! D'une part, on a Messi qui devient le meilleur buteur all-time en Coupe du Monde. D'autre part, on a un France-Irak interminable. On a un France-Irak, entre la première et la deuxième mi-temps, il y a eu 2h15 minutes d'écart. Un match qui a commencé à 23h et qui finit à quelle heure? À 3h moins. Un match qui a duré quasiment presque 4 heures de temps. C'est pas possible. Même les matchs de basketball ne durent pas comme ça. La France qui s'impose donc face à l'Irak, 3-0. La France qui assure donc sa qualification pour les 16e de finale. La France qui est sur 2 matchs, 2 victoires en Coupe du Monde. La France a d'un Kylian Mbappé qui, Messi, a marqué 2 buts plus tôt pour être ce meilleur buteur de Coupe du Monde de l'histoire avec 18 buts. Mbappé a répondu, il a marqué 2 buts. Messi a mis 2 buts, Mbappé a mis 2 buts. Mbappé qui égale donc l'ancien record de close, parce qu'aujourd'hui c'est Messi qui détient maintenant ce record, jusqu'à preuve du contraire. Mbappé qui passe donc à 16 buts. Mbappé qui est maintenant officiellement le 2e meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Une France-Irak, il y a trop de... Je ne sais même pas, là j'ai le sommeil dans les yeux. Le match a commencé à 23h. À l'heure-ci, je devais être occupé en train de regarder le match Sénégal-Norvège. Mais non, je me trouve en train de faire le débrief d'un match qui vient tout juste de se finir. C'est pas possible. Non, les États-Unis, ça c'est l'apartheid. Leurs histoires de Philadelphie, lorsqu'il y a un éclair, on retarde le match de 30 minutes. S'il y a un autre éclair, on ajoute 30 minutes. C'est obligé de jouer là-bas. C'est obligé de jouer là-bas. Ça, c'est abusé. Bref, revenons au match. La France qui affrontait donc l'Irak, la France d'un Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olysée, tout ça, on voulait voir si ils vont rester sur une bonne dynamique après leur match aller. Qu'est-ce que je dis aller? Après leur premier match face au Sénégal où ils se sont imposés 3-1. Aujourd'hui donc, Mbappé, dès la première mi-temps, il a donné le ton en fait. Mbappé, dès la première mi-temps, il a donné le ton. Olysée, une fois de plus, passeur décisif. Mbappé, une fois de plus, buteur. Mbappé, buteur, il marque d'où? Il marque de la droite. Positionnement à droite. Dembélé était bizarrement à l'axe. Olysée était bizarrement un peu... Il y a une petite action. Qu'est-ce que dit Olysée? Mbappé du côté droit, ils ont combiné. La balle qui revient donc sur Olysée. Olysée qui joue très subtilement, qui envoie une très belle passe. Subtil, rapide à Mbappé. Mbappé qui te déclenche une frappe soudaine du gauche. Le gardien est trompé. La frappe est puissante, bien placée. Le gardien ne peut rien faire. Maintenant, en dehors de ça, les Irakiens, oui, au début, sont venus avec les bonnes intentions. Comme d'habitude, ils ne sont pas venus avec l'envie de faire bloc bas directement ou quoi que ce soit. Non, ils sont venus avec l'envie de proposer quelque chose. Ils étaient sûrs de leur force. Ils avaient confiance en leur force. Même comme ce but très tôt de Mbappé dans le match, je crois que c'est dès la 12e ou 13e minute, a un peu refroidi les ardeurs des Irakiens, mais même jusque-là, ils ont tenu. Ils partent donc à la mi-temps 1-0. À partir de ce moment, c'est le calvaire. C'est le calvaire. Le match, cette mi-temps qui était censée durer 15 minutes, a duré 2h15. 2h15 la mi-temps, c'est-à-dire que c'est quasiment 2 matchs de football. On est à ça de 2 matchs de football complets. C'est trop, c'est trop. Deuxième mi-temps, les joueurs, ils sont revenus. C'était un nouveau match. Ce n'était plus le match qui s'est fini 2 heures, ou du moins qui est parti à la mi-temps 2 heures plus tôt. C'était un autre match, c'était un nouveau match. Maintenant, avec le stade mouillé, les joueurs qui se sont refroidis, réchauffés, le stade qui s'est vidé, re-rempli, revidé, re-rempli. C'est parti pour cette fameuse deuxième mi-temps, pour ce match interminable. Les Français, cette deuxième mi-temps, l'Irak n'a quasiment pas existé. L'Irak, la seule action concrète de l'Irak, c'est un très beau centre venu de la gauche. L'attaquant ivoirien, qu'est-ce qu'il dit, irakien, autant pour moi, qui dévie. Ça passe légèrement à côté du poteau de Munia et c'est tout ce que les Irakiens ont eu dans cette mi-temps. Par contre, les Français, cette, je ne vais même pas dire pause parce qu'on n'appelle même plus ça pause, ce nouveau match leur a fait du bien. Pourquoi? Parce que Dembélé, Olysée, Mbappé, tout ça, ils sont revenus avec une très bonne envie, si je peux dire, c'est une très bonne attitude. Du coup,
Le gardien irakien, une fois de plus, face à la Norvège, il a fait une erreur. Il a fait une erreur, Haaland a récupéré la balle, il a marqué. L'entraîneur, il a changé le gardien, il a mis un nouveau gardien. Le nouveau gardien, il arrive face à la France, il fait une erreur. Dembélé récupère la balle. Dembélé, avec toutes les critiques, tout ce qu'on dit par rapport à Dembélé, il aurait pu être égoïste, il aurait pu décider de marquer lui-même. Il a été altruiste, ce n'est même pas passé dans son esprit d'être égoïste, il était altruiste, il a donné ce caviar à Mbappé. Mbappé qui marque dans ce but, Mbappé qui met son doublé. Mbappé a mis son doublé, Olise a eu sa passe décisive, Ousmane Dembélé a eu sa passe décisive, Mbappé a eu ses 2 buts, Ousmane Dembélé, Olise, passeur, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, on ne se ment pas, cette deuxième mi-temps, quand ils étaient sur le stade, les 2 meilleurs joueurs, c'était pour moi Olise et Dembélé. Les 2 meilleurs joueurs, c'était Olise et Dembélé. Olise, très belle action collective. Olise qui prend la balle, qui décale magnifiquement bien pour un Dembélé qui était déjà super en confiance parce que Dembélé, il multipliait les dribbles, il réussissait ses dribbles, il multipliait les frappes, il multipliait les occasions. Maintenant, il y a eu ce très beau décalage de Olise pour Dembélé. Dembélé qui te fait, de base, il est hors jeu, il vient se replace subtilement entre les 2 défenseurs irakiens qui sont un peu, je vais dire quoi, manque de concentration. Olise qui voit bien le trou, qui voit le bon placement de Dembélé, qui décale cette passe-là pour Dembélé, et Dembélé qui te met un croisé, magnifique. Donc, Olise se retrouve donc dans ce match avec 2 passes décisives. Mbappé se retrouve avec 2 buts. Ousmane Dembélé se retrouve avec 1 but, 1 passe décisive. Directement, qu'est-ce que Deschamps fait? Il remplace Dembélé, Olise. Ok, Olise, je peux comprendre qu'il remplace Olise, d'accord, il remplace Dembélé. C'est là où tu vois, à un moment donné, je ne veux pas forcément être de celui qui crée une guerre Dembélé-Mbappé ou quoi que ce soit. Nous tous on sait que Dembélé serait mieux en 9, on le sait, tout le monde le sait. On en a marre de discuter, de revenir sur ça encore et encore. Dembélé, il a fait un très bon match aujourd'hui, il n'a pas forcément été en 9, il a commencé à droite. De temps en temps, il était libre, il se retrouvait à l'axe, il se retrouvait un peu comme au PSG, il redescendait, il bougeait. Mais Dembélé, il est actuellement sur son meilleur match en équipe de France depuis un bon moment. On connaît tous les critiques, on connaît tous les débats autour de Dembélé. Dembélé, il est en confiance. Dembélé, il vient de mettre une passe décisive. Dembélé vient de mettre un but. Qu'est-ce que Deschamps fait? Il remplace Dembélé. À un moment donné, vous voyez, on a compris que Mobutu, c'est le chef de l'équipe, c'est son équipe, c'est le chef du navire et tout. Il remplace Dembélé. Qu'est-ce que Dembélé peut faire pour finir un match? En fait, qu'est-ce que Dembélé... À moins qu'on le dise derrière, à moins qu'on le dise derrière, autant pour moi qu'il a reçu, il a ressenti une gêne, quoi que ce soit, du coup, il a demandé à sortir, ou on l'a fait sortir par précaution, ou je sais pas quoi. Si ce n'est pas ça, pourquoi on fait sortir Dembélé? Il vient tout juste de marquer, il est en confiance. Il est en train d'engager de la confiance. Il a une passe décisive, il a un but, il peut mettre un deuxième but, et ainsi de suite. Il peut gagner encore plus en confiance directement, tu le fais sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dembélé, peu importe comment il joue, il va toujours sortir. En fait, c'est ça. Ballon d'or, pas ballon d'or, statut, pas statut, peu importe comment il joue, il va toujours sortir. Mbappé, dans ce match, il méritait de sortir avant Dembélé, je suis désolé. Mbappé, dès l'instant que Dembélé et Olise sont sortis, Mbappé, déjà que comme j'ai dit, la deuxième mi-temps, les meilleurs joueurs pour moi, offensivement, c'était Olise et Dembélé. C'était Olise et Dembélé. Maintenant, il fait sortir Olise, il fait sortir Dembélé, il laisse Mbappé. Qu'est-ce qu'il a foutu en deuxième mi-temps? Dès l'instant où ils sont sortis, là même déjà avant ça, qu'est-ce qu'il a foutu en deuxième mi-temps? Oui, vous allez me citer l'occasion vers la fin du match où je ne sais pas si c'est Rabiot qui fait la passe ou c'est Koné qui fait la passe, il te met une lucarne, il te met une volée. Il t'a mis une volée dans les bras du gardien, il t'a mis une volée en tribune, la lucidité il n'y avait plus. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Il était fatigué. Même jusque-là, Deschamps a changé tout le monde, il n'a pas changé. Oui, on comprend. On peut comprendre que d'accord, tu veux chasser le record, tu veux qu'il se rapproche le plus vite possible de Messi. Oui, tu veux qu'il marque plus de buts. Oui. Mais à un moment donné, il faut suivre le jeu. Pourquoi tu enlèves Dembélé? Pourquoi tu enlèves Dembélé? Dembélé méritait de finir ce match. Dembélé ne méritait pas de sortir. Il aurait pu enlever Barcola, il enlève Dembélé. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, Dembélé, peu importe ce qu'il va faire en équipe de France, Deschamps ne va rien faire pour le mettre dans les meilleures conditions. Déjà qu'il ne joue pas à son poste. C'est lui qu'on sacrifie, il ne joue pas à son poste. Il se bat, ok, il y a des matchs où c'est pas évident.
Aujourd'hui, c'est un match où ça a été un peu plus évident, où il était un peu plus en confiance. Il a mis son but, il a mis sa passe décisive, il est en train d'engager la confiance directement. Deschamps coupe, il le fait sortir. Il le fait sortir, il laisse Mbappé, il laisse Mbappé, il laisse Mbappé, il fait sortir Dembélé. Dembélé ne méritait pas de sortir, je suis désolé. Bref, tu comprends que en équipe de France, du moins tant que c'est Deschamps qui est là, peu importe ce que Dembélé va faire, on va toujours limite lui mettre les bâtons dans les roues. Je suis désolé, c'est un fait. On va lui mettre les bâtons dans les roues. Si c'est Deschamps, il va tout faire pour que Mbappé soit plus avantagé. Quand il a vu que la tendance a parti un peu plus du côté de Dembélé, Dembélé est en train de prendre la ligne, il a fait sortir Dembélé. Il a fait sortir Dembélé. Bref, la France donc qui déroule, l'Irak, comme j'ai dit, n'a pas existé en deuxième mi-temps. Il n'y avait rien. La France a déroulé, la France était en maîtrise. Les rentrées de Doué, Cherki, catastrophique. Doué n'a rien fait à part perdre les balles encore et encore. Cherki joue à claquer sur cette image, il dribble en défense, il perd la balle. Heureusement qu'on siffle le foot, mais sinon il n'y a rien de transcendant. Et c'est à la 90e minute, on va dire 89,30 secondes, qu'on fait sortir Mbappé pour mettre Thuram. Tu entres là dans ce match 89, quasiment 90 minutes, avec 2 minutes d'état additionnel. Pour faire quoi? Franchement, Deschamps, c'est grave, c'est grave, c'est très grave. Bref, Mbappé qui a marqué son doublé, Mbappé qui est co-meilleur buteur 1, qui est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Mbappé qui a ses 16 buts. Probablement dès le prochain match il joue, il va dépasser Klose, il va se rapprocher un peu plus de Messi. Que ce soit le prochain match ou le match d'après, bref, il va se rapprocher un peu plus de Messi, il va distancer Klose. Messi qui plutôt il a fait un match, il a sorti son doublé, il aurait pu mettre un triplé, il a raté un penalty. Voilà, Messi, c'est Messi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Énormément de Messi, félicitations à Messi qui solidifie une fois de plus son statut de GOAT. Messi, 18 buts en Coupe du Monde, meilleur buteur de l'histoire, Klose à 16 buts, Papa à 16 buts. Messi qui domine, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise?